Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, petit retour en stream,
Voilà, voilà. Est-ce que vous allez bien dans le chat? Kelio qui dit Let's go la matinale. Vous aussi, là? Vous m'entendez? Wesh. Pourtant, moi j'ai un retour son et. Ok, c'est bon à savoir. Voilà. Stream matinal pour signifier la retour des streams un peu plus régulièrement. On va essayer d'en faire un ou un stream, un ou deux streams par semaine minimum. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Est-ce que le son il est bien? Est-ce qu'il est trop fort? Est-ce que parce que là c'est un nouveau setup, un nouvel endroit, une nouvelle déco. C'est nouveau. Même les visuels aussi ont un peu changé. Celui-là, par exemple, celui que vous avez maintenant, il n'était pas avant. Enfin, sous une autre forme. Il y avait un décalage, mais c'est réglé. Bah, nickel. Perfecto, perfecto, perfecto. Magnifique l'overlay. Bon, c'est très compliqué, hein. Canva fait des merveilles. Et clairement, c'est magnifique. Merci. Canva. Canva ou Canva? Vous prononcez comment, vous? Moi, j'aurais tendance à dire Canva, mais en vrai, je sais pas. Canva. Canva. C'est une société australienne. Je pense que c'est Canva. À la trappe. C'est magnifique. Mais voilà. Aujourd'hui, on va pas faire grand-chose, hein. Le but, c'est juste de parler, discuter, revenir un peu sur votre année, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Revenir sur notre année, revenir sur sur vos résolutions, sur ce que vous avez prévu, voilà. Et puis voilà, hein. Ça sera déjà un peu stream, hein. On peut peut-être faire un react aussi. Euh, Il y a qu'est-ce qu'on pourrait react, on verra tout à l'heure. Mais mais le 23 janvier, il y a un docu qui m'intéresse, qui va sortir, qu'on pourra react. Mais je sais pas où il est. Il est pas encore sorti. C'est un docu Ludoc sur une prise d'otage liée à des youtubeurs, dont Cyprien. Je sais pas si je vais réussir à retrouver le teaser, parce que le teaser me donne envie. Mais je sais pas si vous l'avez vu. Je vais voir sur son compte Insta. J'arrive pas à retrouver la vidéo. Hein, voilà. Mais voilà, on pourra react.
ce que vous voulez. Mais c'est vraiment stream très chill aujourd'hui, hein, vraiment, pour le coup, tranquillou bilou. Voilà, je sais pas. Et puis on pourra parler aussi, oui, de la suite, de ce que vous voulez voir dans les prochains streams. Voilà. Puis voilà. Oui, donc normalement vous m'entendez bien avec pareil la caméra. Ça devrait être bon. J'avais deux belles photographies. Je suis toujours perturbé par le truc. Vous avez deux belles photographies de Robert Doisneux. Ils sont exactement derrière moi. Quand on viendrait pas un react sur Robert Doisneux. Qui est Robert Doisneux? Je sais pas s'il y a un truc. Et Robert Doisneau, donc du coup, les images, les photos, c'est celle-là. Je vais vous montrer, hein. C'est celle-là. Et il y a celle-là aussi. Voilà. Vous étiez plus quel type de collier? Celui-là ou celui-là? Bon, et sinon, voilà. Bon, bref. Je sais pas. Voilà. Je suis chez mes parents. Je les remercie pour l'accueil et pour leur sympathie. C'est horrible de dire ça de ses parents, mais c'est pas grave. Tu fait il était Léo qui nous dit: «Tu as fait un peu de pub live». Ouais, j'ai fait un peu de pub, je l'ai annoncé hier sur Instagram, heu, que j'ai à nouveau mis le lien ce matin, il y a 10 minutes à peu près. Heu, j'ai fait la pub aussi sur, Blue Sky, sur You non, sur TikTok. Mais TikTok, c'est trop chiant parce qu'on peut pas mettre de lien. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on peut pas mettre de lien. Pourquoi ils veulent pas qu'on mette le lien? Mais voilà. Sinon, c'est à peu près tout, hein. Mais oui, du coup, j'ai fait de la pub. Après, forcément, l'horaire est un peu spécial à 10 heures, hein. Un samedi, les gens sont pas forcément réveillés. Voilà. C'est aussi un test pour moi de voir si les gens suivent un peu, si voilà, s'il y a du monde, si quel est votre horaire aussi. Ça, c'est plus moi c'est plus à moi de m'adapter à vous et de mettre un lien, de faire des plannings, pardon, je fais une autre chose en même temps. De, ouais, de m'adapter à vous et de trouver des horaires qui vous conviennent à vous. Après, là, on est en vacances, pour certains. Samedi matin, c'est peut-être pas le meilleur horaire, mais voilà, c'est aussi le but d'installer des trucs, d'installer des habitudes, des routines pour voir si ça marche. Et puis, mais voilà, on va bien voir. Tu ferais des matinales que les week-ends? Non, ouais, les matinales, ce serait plutôt en semaine. Mais je sais pas si ça intéresse vraiment, je sais pas si ça intéresse vraiment les gens, d'avoir des matinales. Voilà, on peut aller voir. On peut aller voir. Attends, on va aller voir sur Twitch.
Hmm. Oups. On va aller voir sur Twitch, mais regarde, alors, hop, c'est bon. Donc, comment on fait? Non, faut aller où déjà? Ensuite, non, dans parcourir. Voilà, chaîne live, 300. On dit croissant. Chaîne en français, voilà. Donc là, aujourd'hui, bah, tu vois, les matinales, t'as 5000, tu vois, là, sur la première ligne, t'as à peine, ouais, si t'as quasiment 10 000, quoi. C'est pas, on va mettre que français. C'est c'est énorme, quoi. Alors que 10 000 sur la majorité des streams, sauf que Mintos prend les 5000, quoi. Ouais, sinon, bon, après, c'est peut-être plus réparti aussi, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gens qui regardent. Moi, je suis pas du genre, par exemple, moi, je suis pas du genre à regarder les streams le samedi matin ou le dimanche matin, tu vois. Moi, quand je regarde les streams, c'est plutôt en semaine, le soir. Mais de toute façon, c'est ce qui va se passer. On va faire des streams le soir en semaine. Mais oui, et bah, c'est sûr que passer 9 heures, tout le monde bosse en vrai, bah forcément. Mais comment dire? Oui, tout le monde bosse en vrai. Mais de toute façon, une matinale, normalement, c'est 6 heures à 9 heures, hein. Euh, Quand tu vois les matinales radio, c'est du 6 heures 9 heures, 9 heures, pardon. Quand tu vois merde. Par exemple, ce qu'a fait Zerator, il en a fait aussi il y a pas longtemps des matinales et tout. Lui aussi, c'est 6h 9h. En fait, c'est normalement c'est 6h 9h. 9h midi, le créneau 9h midi, c'est pas trop. On va dire, c'est pas trop pardon. C'est pas trop une matinale en fait. C'est même pas du tout en fait. On n'est pas du tout sur une matinale, on est sur un stream. Je sais pas en vrai. Qu'est-ce qu'une matinale? Sinon, si, ouais, en vrai, en semaine, faudrait faire du 6h 9h. Bon, faut avoir le courage. Faut avoir le courage, je suis pas sûr que mes parents apprécient trop. En vrai, si, bon, il y a peut-être rien, mais bon, je suis pas sûr que mes parents apprécient trop, hein. Ouais, c'est ça, une matinale, c'est l'ensemble des émissions animées entre 6h et 9h. Donc, faudrait faire ça, quoi. Mais, mollo mollo, hein. Voilà, voilà. Donc, après, je me dis justement aussi, j'ai pas beaucoup de followers, c'est aussi l'occasion comment dire, de proposer autre chose, pour justement attirer d'autres personnes, etc., pour essayer de se démarquer. C'est ce qui est, c'est ce que quand on regarde les tutos un peu, ou les vidéos YouTube, ou les conseils, ou ce qu'on peut sur Twitch, sur comment percer dans le Twitch, qui est pas du tout mon objectif, mais forcément, t'as forcément envie d'avoir une petite communauté quand même pour avoir des streams animés avec du monde et de l'interaction, forcément. Et ce qui est conseillé, c'est justement de se démarquer des autres, de pas streamer le soir, par exemple, parce que bah, tu regardes le soir, bah, tous les gens, tous les gros streamers streament le soir, et à part si t'arrives à avoir une grosse communauté, sinon c'est compliqué
Il va avoir son stream avec ces personnes, et donc il faut aussi trouver les créneaux, quoi. Qui est pas facile, de toute façon, c'est une recherche, c'est un peu une recherche constante d'interaction, comment dire, de performance, entre guillemets, même si on n'est pas vraiment dans la performance ici, mais voilà, le but, c'est quand même, réussir à avoir le plus de monde sur le live, à mon échelle, quoi. Voilà, voilà. Parce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une pour vous. Ça fait quand même 20 minutes, là, on va dire. Le stream a commencé. Euh, comment vous avez vécu votre fin d'année? Qu'est-ce que vous avez fait? Euh, Est-ce que c'est important pour vous de faire quelque chose? Pour le nouvel an, je parle. Ou même pour Noël aussi. D'ailleurs, vous fêtez peut-être pas Noël? C'est possible. Et voilà, vous l'avez vu, etc. Et puis, pour la nouvelle année, est-ce que vous avez des résolutions? Voilà, comment, comment vous envisagez votre année, quoi? J'ai trouvé ce qu'on va réact tout à l'heure. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Deux propositions, puis on va regarder. Vous me direz tout à l'heure. Voilà, voilà. Je sais pas si, genre, il y a un truc, genre, les statistiques des résolutions 2020. Genre, les gens, est-ce que la résolution que prennent les gens? Ouais, je sais pas si vous avez des résolutions particulières. Gestion de... Ah ouais, tiens. Ah, mais ça, donc là, c'est un papier de West France. Euh, La résolution de l'identité des parents traduit une aspiration forte à un quotidien structuré, apaisé, et moins centré sur les enfants. Avec des solutions concrètes prêtes pour accompagner ces changements. Selon l'étude OpinionWay, Cotonise, c'est quoi Tunis? Ouais, j'ai un peu dans tous les sens. Pas un truc genre qui sommes-nous? Notre histoire. Imaginé par des parents pour les enfants. Il était une fois tes papas.
de papas qui voulaient le meilleur pour leurs enfants. L'enfant doit être un... Ouais, bon, on comprend ce que c'est. Bref, 80% des parents prévoient au moins une résolution pour leur enfant en 2026 avec en tête. Gagnant en autonomie, 45%. De quand même 36%. Et la participation aux tâches domestiques. Ça, c'est pour les enfants, ça. Près de 4 parents sur 10 souhaitent réduire l'exposition aux écrans. Je sais, pas pour les enfants. Et pour les parents eux-mêmes. Famille des catégories populaires se montrent particulièrement préoccupées par ce sujet. Des routines pour structurer le quotidien. Les parents privilégient des routines liées à la vie à la maison et à la vie de famille. Cette convergence traduit une volonté claire de transformer des intentions éducatives en ah, mais c'est lié, hein, ouais, c'est vachement lié aux enfants, là. Quoi, la résolution du ouais. Ah, voilà ce qu'on veut. Bon, la source, c'est, oh, putain, ça c'est chiant de devoir accepter les cookies. À l'heure où les listes de vœux sont remplies pour le 31 décembre, les Français s'apprêtent à interroger leur rapport encore au temps et aux autres. 15e baromètre sport santé de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Euh, Près d'un tiers des Français déclarent vouloir bouger davantage en 2026. Même s'il y a eu, même si ce score résume de un recul de 3 points par rapport à l'an dernier. Putain. Ouais, les gens ils veulent faire moins de sport, mais ils veulent passer plus de temps avec leurs amis et leur famille. 29% des vacances. Des réponses, vraiment. Chez les 60 ans et plus, ce temps partagé devient la résolution numéro un, citée par 37%, alors que les moins de 20-35 ans n'ont que 23% à la choisir. Parallèlement, ouais, ils veulent prendre du temps pour eux et ah bah voilà. Ah oui, mais c'est sport santé. En même temps, tu vas me dire, est-ce que les résolutions sont pas liées autour du sport et de la santé? Moi, je suis très peut-être par prendre soin de soi entre cette année dans le top 5. Steve, 22% des Français. En 2026, les Français ne cherchent plus seulement à se dépenser, mais à mieux habiter leur temps, leur corps et leurs relations. Un glissement discret donc, bon, en gros, participer, ils veulent faire plus de sport, passer plus de temps avec leurs proches et de se détendre, quoi. C'est marrant parce que faire un régime, arrêter de fumer et limiter sa consommation d'alcool, ça pourrait être, c'est quand même des classiques et je trouve qu'ils sont pas très hauts. Tu vois, 5%, limiter sa consommation d'alcool 5%, c'est pas énorme, quoi. Étonné qu'avoir un bon sommeil soit plus haut que limiter l'alcool. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est parce que les gens,
plus impacté par le sommeil que par l'alcool, je pense. Et puis il y a des gens tout le monde dort en fait, alors que tout le monde ne boit pas d'alcool. Et c'est vrai que limiter sa consommation d'alcool, je l'aurais vu un peu plus haut quand même. Parce que là, c'est un peu particulier. Après, il y a les classiques. S'alimenter de façon plus équilibrée, passer un temps devant un écran. Ouais, c'est globalement rien de nouveau sous le soleil, quoi. Même s'ils ont plus envie de. Ouais, bon, il n'y a pas grande nouveauté sous le soleil. Ah, voilà. Amour et sport, ça résume pas mal MR. Bah ouais, en vrai, je pense que oui, c'est globalement tout ce qu'il y a qui intéresse le plus les gens, quoi. Mais, mais du coup, est-ce que ça, attends, on va reprendre, faut que je retrouve le truc. Est-ce que faut que je retrouve la page. Est-ce que vos résolutions sont les mêmes que ça? Après, est-ce que vos résolutions sont les mêmes que ça ou est-ce que pas du tout? Et est-ce que vous n'avez pas fait de résolution? Moi, par exemple, je suis plus de la team à pas faire de résolution. J'en ai pas particulièrement de fait. Voilà. C'est ce que je dois changer et ça n'a pas commencé en fait en janvier, un peu plus tard ou un peu plus tard. Voilà. Je vais devoir partir. Bonne fin de live. Merci les téléos, merci beaucoup. Bonne fin de journée à 10h30. Bonne fin de journée à toi. Avoir un rythme, ouais, c'est globalement. Mais oui, par exemple, moi, j'ai pas nécessairement de résolution particulière parce que voilà, c'est des trucs que je fais au quotidien, j'essaie d'améliorer au quotidien. Mais je comprends les gens qui en font et il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, voilà. Bon, c'est un peu un écran. Oui. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez non, ça va. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des révolutions, des questions, des remarques, tout ce que vous voulez partager avec nous. Et, et voilà. Je suis en train de voir pour faire un react. Deux trucs qui me paraissent intéressants. Euh, Et l'un, on l'a effectivement déjà vu. L'autre, bon, en vrai, c'était pendant les Noëls, les deux, donc voilà, voilà.
Je regarde parce que j'ai reçu une notif que près de chez moi, il y avait de la neige, mais rien du tout. Je suis déçu, un peu déçu. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bon, bah, sur ce, on va lancer un petit react. Alors, comment je pourrais me mettre? On va regarder ça. Parce que vous avez même pas le titre, du coup. Côté sombre de la variété française, la vidéo de Seb. Bonjour à tous, est-ce que pour l'instant, ça va? C'est les fêtes de fin d'année et j'espère Alors, est-ce que vous entendez? On va se mettre là. Est-ce que vous entendez bien le bureau, la vidéo? Regardez de mon côté, mais si vous pouvez me dire, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez me dire, n'hésitez pas. 2 secondes. que vous passez tous un bon petit moment. J'ai eu l'occasion de gâcher vos comptines pour enfants. J'ai eu l'occasion de gâcher vos comptines pour enfants. Ok. Donc, c'est tout bon. On va aller réacter ça. Et c'est Bonjour à parti. tous, est-ce que pour l'instant, ça va? C'est les fêtes de fin d'année et j'espère que vous passez tous un bon petit moment. Bon, les J'ai fêtes eu de fin d'année l'occasion sont de un peu gâcher vos passées, mais comptines pour enfants il y a quelques temps. Aujourd'hui, j'ai envie de faire pareil avec la variété française. ouais. Non Une pas que ce très soit une bonne volonté vidéo sur les très bonne vidéo sur les comptines pour enfants. C'est là qu'on se rend compte que les créateurs des comptines pour enfants sont quand même vachement des sacrés pervers. Mais voilà. Mais il a fait une très bonne vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la regarder sur sur les comptines pour enfants et les faces cachées en fait qu'on ne sait pas sur les trucs. Après, il y a des trucs qui n'ont pas été prouvés nécessairement, mais ça c'est soumis à interprétation. Il y a quand même des éléments qui permettent de se dire que les poteaux roses, quoi, comme chanson. de ma part Enfin parce que bref, en parlant de poteaux roses, une chanson, allons voir le côté sombre de la variété variété française, française. bah, j'ai grandi avec et j'adore ça. Mais voilà, je suis comme vous, j'en apprends tous les jours et ma curiosité ne sert à rien si je vous en parle pas. Dernièrement, je me balade sur Instagram et je suis tombé sur un mec qui s'appelle Jules, qui fait des petits sketchs inspirés de morceaux qui ont très mal vieilli. Et moi je me suis dit, mais pourquoi pas faire un format long qui va déprimer tout le monde en période de fête. Et nous voici. Top le programme, non? Donc installez-vous confortablement avec vos parents, j'insiste, parce que j'ai trouvé de jolies choses pour remettre en question l'image de l'idole de tes parents. C'est plutôt malveillant dit comme On va ça, voir ça mais avec nos parents. ça vient d'un bon J'espère qu'ils sentiment. sont dans le Commençons chat. par aller acheter ce qui va nous intéresser. On prend aussi... On va parler de ça, c'est top. Ça aussi. On prend ça. Ok, Il y a ça y des est, je pense trucs que que j'ai ce je qu'il faut. sais déjà, mais c'est un peu Voilà, spécial. et il n'y a plus qu'à On va en payer. découvrir aussi. Alors oui, vous avez vu mes codes de carte bleue, vous inquiétez pas, c'est une carte virtuelle éphémère Revolut. Du coup, je m'en tape. Ah, ça tombe bien que je vous parle de ça, attendez. Concrètement, avec ça, tu fais ton achat, Hop, tu là, on payes, va et une fois que c'est passer fait, bah, le Revolut, numéro de la Revolut. carte se Merci à détruit Seb de automatiquement. mettre. Donc même si quelqu'un d'entre vous est bien installé, parce qu'il est temps de parler du premier artiste. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Lui, par exemple, vers où j'ai aucune idée. Courant, par exemple, les Jean-Luc Lahaye, les autres, voilà. Je sais pas il y aura qui dans la vidéo, mais Garou, vraiment, j'ai découvrir. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti En plus, c'est gros classique de la variété française, quoi. la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh, Lucifer, oh, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux. Pas d'Esmeralda.
de quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous expliquer. Garou, c'est ce mec sympa, gendre idéal, voix charismatique, qui a beaucoup de classiques, il est tellement sympa que tous les ans on le voit sur The Voice, sur The Voice Kid, sur La Voix, c'est la version québécoise. Ah oui, parce que il est canadien aussi. Il a tout pour être un super gars, seulement J'adore les Québécois et leur traduction de tous les programmes en français, hein. C'est voilà. fantastique. Peut-être que vous voyez où je vais. Garou, son plus grand succès solo, c'est son album Seul, qui est sorti en l'an 2000. Et dans cette jolie tracklist, il y a le petit morceau qui nous intéresse, Criminel. Waouh là, waouh! On m'appelle criminel. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Criminel, c'est une chanson qui parle d'une histoire d'amour passionnel entre un homme et une femme enfant de 14 ans. Et on a l'impression que Une femme enfant, c'est magnifique. C'est un très beau terme. C'est ironique. ça l'emmerde un peu que ce soit un crime. Dites-vous que cet album de Garou, où figure ce titre, c'est 3 millions d'albums vendus. C'est énorme. Et quand j'ai découvert cette musique, j'ai fait exactement la même tête que vous. Oh, So when's it gone? Oh, big Marcelo, oh, Carlet. Ce que je comprends, si on comprend bien, c'est que ce serait un mec qui sait qu'il fait un truc pas bien, mais qu'il en aurait quand même un peu rien à foutre, vu que dans tous les cas, c'est à cause d'elle. Ça va, c'est clairement pas lui le problème. On sait que c'est un certain Luc Plamondon qui a écrit cette chanson. C'est le même mec qui avait écrit Notre-Dame de Paris, et vous savez quoi, peu importe au final. Je me dis juste que quand tu fais un album, imaginez le nombre de gens qui ont validé ce truc-là, le nombre de gens qui ont travaillé dessus. Il y a même peut-être un moment donné où ils se sont demandé, bon ce morceau, on le fout dans la tracklist. Criminel, si tu me touches. Ah ouais, entre ces deux morceaux, c'est pas mal. L'album, tu sais, ça redescend et là, paf, ça remonte, on est dans un autre del. Trop bizarre, tu vois. Imaginez le nombre de fois où ça a pu être évitable. Et ça ne l'a pas été. Sur un album vendu 3 millions de fois. Et c'est encore sur Spotify, hein. C'est même pas un truc qui est caché ou qui est pas assumé non plus, tu vois. Typiquement un exemple d'une musique qui a très mal vieilli. C'est le concept de cette vidéo. Vous l'avez peut-être vu passer, mine de rien, ça a beaucoup tourné là ces dernières semaines sur les réseaux. En tout cas, trop hâte de voir une cover de ce morceau à The Voice Kid. Méfiez-vous de ces 14 ans à cause d'elle. Je plaisante. Artiste suivant, et il va faire plaisir à personne. Les juges et les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille. Tous les cris des SOS partent dans les airs, dans le laisse une trace, dont les écumes, la zizane. Je te veux si tu veux de moi, et je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Ouais, vous vous dites, non, pas lui, pas toucher à Balavoine. Bah si. Je pense que l'on peut tous s'accorder à dire que Balavoine est une des plus grandes légendes de la variété française. Quand on regarde sa Est-ce que, en parlant de pas tous, voilà, est-ce que de cette époque-là, est-ce que c'est pas tous des artistes problématiques? C'est une question que je pose. discographie, c'est juste incroyable de voir autant de hits qui ont touché des tas de générations différentes, tout en étant un artiste
hyper engagés, qui n'avaient pas peur de dire ce qu'ils Les pensent. jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix. Il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes. Il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains selon le camp dans lequel on se trouve. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies. Et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils ont qu'à venir le faire à ma place. Voilà. Sur le papier, Balavoine, c'est un artiste comme il en existe quasiment plus aujourd'hui. Une grande partie de ses musiques sont des combats pour défendre la tolérance, les immigrés, le droit des femmes, et parmi tout son répertoire, il existe une musique où il parle d'une ado, ou plutôt d'une femme-enfant, comme disait Garou. Gonflé à l'hydrogène ou C'est vraiment toujours leur rapport aux enfants, aux ados, c'est dramatique. rouler comme des sirènes qui s'envolent. Oh, 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 on peut les trouver à 5 heures devant les écoles. Les Lolitas. Ah, ah. Voilà, on a le thème, les Lolitas. Petite définition, très jeune fille qui suscite le désir des adultes. Que j'ai peur de l'étouffer dans mes bras. Oh, où est les cicadines? Il faut respecter son corps. Très fort, elle est tellement divine qu'on peut tout imaginer. Daniel, pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Mais il ne faut pas toucher. Ces petits lolos. Vous l'aurez compris, le thème de cette chanson évoque explicitement le corps d'une adolescente. Plus précisément, je cite, ces petits lolos. Ces petits lolos. Il montre son téton, au cas où on n'a pas la ref. Et alors, bon, à sa décharge, il dit quand même qu'il faut respecter son corps et surtout qu'il ne faut pas les toucher, oui, mais quand on remet cette chanson dans son contexte, Balavoine a alors 31 ans, une carrière bien engagée, donc ma question, pourquoi faire en fait ? Joli lolo. Quand cette chanson sort en 1983 sur l'album Loin des yeux de l'Occident, il est déjà une immense star en France. Donc je me répète, pourquoi ? Pour tenter de comprendre ensemble la raison de cette chanson, voyons déjà la seule interview que j'ai trouvée de Balavoine où il parle de cette chanson. Il dit juste « Les petits lolos, c'est une chanson un peu légère, un peu gag, qui m'a été inspirée par des jeunes filles qui sortent d'un lycée devant lequel je passe pour rentrer chez moi lorsque je suis de mauvaise humeur. Elles sont toutes si mignonnes qu'en les voyant, je retrouve le sourire. » Alors, on peut lire tout un tas de trucs sur internet comme quoi cette chanson serait une satire de la société qui dénonce les obsessions de la superficialité, le culte de l'apparence, blablabla. Ce qu'il nous dit, lui, c'est que apparemment c'était léger et pour rigoler. Mais pour un mec qui a mis du sens toute sa vie dans ses chansons, pour un militant comme lui, après tout ce qu'il a chanté ou fait, même pour les femmes, bah ça fait réfléchir. Dans tous les cas, le but de cette vidéo, c'est de revoir des choses qui ont mal vieilli, et je crois que c'est le cas. Ces petits lolos. Joli lolo. Mini lolo. Minuscule lolo. Allez, prochain artiste, impossible d'être passé à côté de... Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nue dans un lac du Connemara. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Elle chante, la rivière insolente. Bon, Michel Sardou, c'est dur de passer à côté. C'est 60 ans de carrière, 43 albums, environ 100 millions d'albums vendus, juste derrière Céline Dion et Johnny. Alors, qu'est-ce qui aurait pu mal vieillir chez un artiste comme Sardou ? Sir Loïc qui dit que Sardou problématique, je suis si surpris. Non, effectivement. On n'est pas surpris ici non plus, bien sûr, mais on va écouter, bien sûr, ce que c'est nous dire sur ce sujet-là. Oh, bonne question. Je vais pas mentir, la liste est extrêmement longue. C'est un mec qui a eu des polémiques par-ci par-là tout le long de sa vie, donc autant vous dire qu'on a dû faire des choix. J'ai envie de violer des femmes. À quel moment mais bon, par contre, ça pose vraiment la question de savoir à quel moment, l'accompagnement des artistes à cette époque-là, je vois pas à quel moment tu peux dire ça dans une chanson, quoi. Et savoir aussi si les gens à cette époque-là se sont indignés ou pas,
Là, c'est quand même assez fou comme parole, hein. Et fou, le mot est faible, hein. Ah bah, je la connaissais pas celle-ci, Sir Loïc. Ouais, ouais. Ouais, moi non plus. On en découvre, comme quoi, on découvre tous les jours, mais ouais, mais il est encore plus problématique du coup, que tu le pensais. Ça, tu vois. Oui, 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 c'est sûr que, après c'est pas Jules qui disait: «Te déshabille pas, je vais te dans les années 2010, hein. Oui, oui, bah, c'est sûr que là, c'est un cas, précis, mais il y a des paroles problématiques dans toutes les époques, quoi. Ça, c'est une certitude, hein. Mais il faut espérer qu'il y en ait moins maintenant qu'il y en a eu à l'époque. Ça n'a pas très bien vieilli. J'accuse les hommes de croire des hypocrites, moitié pédé, moitié hermaphrodite. Ça, non plus. Est-ce une maladie ordinaire? Un garçon qui aime un garçon. Et on va pas faire ça trop longtemps non plus, parce que je sais qu'il y a un morceau auquel vous pensez tous, et qu'on ne pourra pas éviter, donc parlons-en tout de suite. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies. Le temps des colonies. On a beaucoup entendu parler de ce morceau. Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie. Au temps béni des colonies. Autrefois, à Colombéchat, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit. Au temps béni des colonies. Si par hasard vous n'en aviez jamais entendu parler, bonne découverte, mais je pars du principe que c'est une surprise pour personne. C'est pas très difficile d'admettre que chanter une chanson perçue comme faisant l'éloge de la période coloniale, ça passe plus du tout aujourd'hui. Y a pas de question à se poser. Même si Sardou, pour lui, il maintient que c'est un personnage. Je me permets de citer ce qu'il a lui-même dit dans son livre La moitié du chemin. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je croyais camper un de ces personnages de bistrot qui racontent toute leur vie la bataille d'Indochine. J'ai en partie échoué. Certains journalistes ont compris l'opposé. On te soupçonne par moment d'être raciste. Tu me dis non, non. Oui, de temps en temps, on se dit. On se dit, ouais, Sardou, attention à le français que. Jamais. Et vous savez quoi? Bon, j'en ai parlé pour le principe, mais c'est pas du tout ça, moi, que j'avais envie de déterrer. J'avais envie de vous montrer un truc que tout le monde a oublié et qui, je trouve, a tout aussi mal vieilli. Regardez. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. Bah alors, hein? Vous avez quoi à part le pétrole, c'est vrai ça? Il y a beaucoup de choses à dire sur cette chanson. Déjà, dites-vous que ce que vous venez de voir, c'était sur TF1 à l'époque. Et en gros, le concept est simple, il énumère les différences entre la France et les pays pétroliers. Et en vrai, c'est Sardou quoi, c'est pas une leçon géopolitique non plus. Ils ont le pétrole pour 30 ans. On a du vin blanc, des blés dans les champs pour au moins 1000 ans. Et je ne sais pas pourquoi, mais pendant tout le long de la musique, Sardou fait un blocage sur la flotte, sur l'eau, tout en restant dans le bien franchouillard. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont pas d'eau. Pas de neige en montagne, pas d'huîtres en Bretagne, que des sables chauds. Pétrole on the rocks, ça ne désaltère pas. Les viandes sortent des Alpes, pas du Sahara. S'il faut résumer, c'est un petit peu nanani nananer, on a de l'eau, et pas vous. Et puis surtout, c'est pas une critique de trouver ça beauf, parce que ça a l'air plutôt assumé. Nous des têtes de l'art, de Gaulois grognards et chauvins. La chute de l'histoire, telle que je la comprends, parce qu'il y a une chute, c'est que Sardou, c'est un mec au grand cœur, quoi. Parce que le jour où les pays pétroliers n'auront plus de pétrole, eh bien ils sont tous invités à venir boire du vin. Je trouve ça, mais lunaire. Plus personne à mec, viens à la maison. On boira mon vin de bon cœur. Tu mangeras mon pain, je mangerai
proposer de boire du vin à des gens qui vont à la Mecque, voilà, Michel, c'est pas la meilleure proposition. Surtout quand tu suggères d'épouser leur sœur. Ça a pas mal vieilli, je pense que ça a toujours été vieux, ce genre de truc. Enfin, je vous épargne évidemment les clichés du clip, hein, entre le pauvre chameau exploité, le vieux décor de désert, les danseuses, et Serge Gainsbourg qui sort son meilleur accent, sans trop de raison. Oh, mais allez, plaisantez-moi. Je préfère la mienne. Voilà ce que je voulais vous montrer. Après, parler de Michel Sardou, c'est un tapine, c'est pas nouveau. Il a eu tellement de polémiques toute sa vie. Et ce que je trouve fou, c'est que malgré ça, il n'a jamais arrêté d'avoir des takes de merde. Je hais cette époque. C'est vrai. Je la hais. Parce... Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout. Tout. Vous ne votez plus. Ah, mais je m'en fous. Mais ça, c'est pas très courageux quand même. Mais comment je suis pas courageux? Ça veut dire que je m'en fous. Les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Et ça, je trouve ça complètement juste. Par contre, qu'elle en fasse pas trop, quoi. On peut plus rouler vite. Alors qu'avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, il n'y avait aucun malaise, c'était bien. Tous les féministes dingues me disaient, ils proposent de violer les femmes. Oui, j'ai jamais dit ça. J'ai envie de violer les femmes et de disparaître en fumée. C'est un pauvre con qui se dit ça dans sa tour de banlieue. Mais il le fait pas d'ailleurs, il a pas, parce qu'il faut un certain courage aussi. Le téléphone portable, je hais ça. Les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus, et les gilets verts, et merde. Non, je suis pas féministe non plus, les féministes m'emmerdent. MeToo, par exemple, c'est dangereux. Allez, le prochain artiste, dites-vous que ses streams ont explosé Ça va au mois être de très fort décembre pour son grâce à montage, une pub hein. Bah oui. Intermarché. Cette année-là, je Allez, chantais Clo-Clo. pour la première fois. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. Bon, on va sûrement se faire insulter par nos tantes, mais il fallait qu'on s'arrête 5 minutes sur Clo-Clo. Pour ceux qui ne connaissent que de loin ses musiques, il faut savoir que Claude François, ce n'est pas n'importe qui. Des années 60 à aujourd'hui, il aurait vendu au total près de 60 millions de disques. C'est colossal. Et tout ça sans compter son impact culturel, avec les reprises de ses chansons qui se sont propagées partout à travers le monde. Comme d'habitude. And did it my way. And did it my way. Claude François fait aussi partie des premiers chanteurs français avec des vrais fans hardcore. Des fans qui pouvaient le suivre partout ou l'attendre pendant des heures devant ses bureaux ou bien chez lui. Donc ouais, Claude François c'était quand même une énorme star tout en chantant des chansons très dansantes, parfois très légères, voire même très lisses. Ce qui, entre parenthèses, n'avait rien à voir avec d'autres artistes de sa même époque, type Brassens, Johnny, etc. Et c'est exactement ça qui lui aurait permis de toucher un public beaucoup plus féminin, et surtout jeune, voire même très jeune. Je pense qu'il y a une espèce d'attirance, quelle qu'elle soit, et puis il y a une obsession et pas d'obsession. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Allons-y, on est devant chez Claude François, vous l'attendez souvent. Il est vraiment en train de se laisser embrasser par toutes les filles qu'il croise dans la rue. Oui. Toutes les semaines? Oui, presque. Quel âge avez-vous? 13 ans et demi. Je vais avoir mes 14 ans dans une semaine. Vous êtes toute amoureuse de lui? Oui, c'est le chanteur le plus dynamique, le plus jeune, le plus beau, le plus magnifique. Vous ne trouvez pas Le plus dynamique. trop vieux pour vous? Oh non, il paraît jeune, il danse très bien, il paraît jeune. Dans une interview qu'il a donnée au journal RTBF en 1974, Claude François exprime qu'il en a pleinement conscience et qu'il considère ces jeunes filles comme très importantes dans sa carrière pour continuer à avoir du succès dans le temps. Même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie, parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Et puis on retrouve cette forme humaine et équilibrée après une bonne trentaine d'années. Il y a une espèce d'horrible moyenne entre 18 et 30 ans. J'aime pas les filles là. Entre cet âge-là, elles se sentent obligées de prendre position, etc. Et elles ne deviennent plus cette espèce de rêve que représente pour moi la fille, c'est-à-dire cette espèce de chose instinctive. C'est ça quand les filles
Ouais, en gros, t'aimes pas que les femmes te disent non, quoi. Pique des crises, etc. Je les trouve non civilisés. Bon, là, replacé aujourd'hui, ses propos posent une vraie question sur la nature de son rapport aux très jeunes femmes, et c'est dérangeant. Dites-vous que quand cette interview est sortie à l'époque, il n'y a pas eu de polémique majeure. Peut-être que ça passait à cette époque-là, mais aujourd'hui, pas sûr que ce genre de déclaration passerait inaperçu. Alors j'imagine même pas le chaos que ça provoquerait si jamais je venais à vous parler de son magazine érotique. J'ai senti en fait que je correspondais complètement à ce qu'il aimait, quoi. Et j'ai fait cette séance de photos chez lui, qui était une photo nue. J'avais 14 ans et demi. J'avais à peine 15 ans. Ça, c'est une affaire qui a été étouffée. Il avait beau signer les photos sous le pseudonyme de Claude Dumoulin, ça ne change pas le malaise que ces images provoquent aujourd'hui. Représenter un symbole sexuel pour les jeunes filles, mais je veux dire, j'ai pas réussi à analyser. C'est le seul point qui soit incontrôlable chez moi. J'arrive pas à savoir pourquoi, quelle est l'origine. Chez les jeunes filles en général de 13, 14 à 18, 20 ans, on est solitaire, on est seul, on a l'impression d'être délaissé, etc. Donc ces filles rabattent leur solitude, enfin leur besoin de tendresse sur des exemples, des symboles, quels qu'ils soient, un chanteur par exemple. Mais la défense du genre, c'est pas moi, c'est elle, pas sûr que ça passait même à l'époque, tu vois. Surtout que quelques années plus tard, il va avoir un enfant caché avec une de ses fans de 13, 14 ou 15 ans selon les sources. On va dire que ça aide pas son propos. Je sais même pas quoi dire tant c'est lunaire tout ce qu'on voit là. Et j'ai l'impression que les gens ont accepté, quoi. Et encore, dites-vous, on n'a même pas encore parlé de ses musiques. Tu as la grâce d'une femme avec la candeur. Ah, Bicool qui dit que qu'il apprend des choses, c'est le but, on est là pour ça, hein. Mais moi aussi, j'apprends plein de trucs qui me dégoûtent d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est complètement passé sous silence. D'une enfant. Ces chansons étaient ultra accessibles et très très lisses. C'est pas si surprenant qu'on trouve pas tant de texte qui est très mal vieilli dans sa discographie. Mais voilà, ça permet au moins de questionner l'époque et d'avoir un peu de recul aussi sur ces chansons. Voilà. Pour tous ceux qui ne savaient pas tout ça, je vous invite à vous renseigner. Il est temps de passer au prochain artiste qui est peut-être tout l'inverse au niveau contrôle de l'apparence. Parce que là, on rentre dans le plus c'est gras, plus c'est problématique et plus il se régale. Je t'aime, oui je t'aime. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait... Je fais des petits trous, encore des petits trous, toujours des petits trous. Serge Gainsbourg, qui je le rappelle est toujours là dans les bons coups. Ils ont le pétrole. Pour Gainsbourg, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas grand chose à déterrer vu que tout est déjà en surface en fait. He says you are great. Oh, thank you. Voilà, No, I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. Tu peux être tendre. Vous êtes une pute. Oui, oui, ça a à voir avec ça. Vous êtes une pute, c'est tout. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. C'est pas la même chose. C'est pas le même métier, non. Oh, écoutez, connerie, vous avez plein de foutre, non. Bien sûr qu'elle est superbe. Enfin, c'est un peu secoué parce que tu l'as dit quand même. Best of the best. Voilà. Vous venez à une émission, on Vous allez n'entend même pas prendre ce que deux vous baffes dites. dans la gueule, ça va être vite fait. Ok. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Je sais que Gainsbourg, c'est un artiste. Et là, il y a pire que ça, là. Rien que déjà ça. C'est du très très haut niveau, là. Qui est orienté sur la satire. Aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer une carrière construite sur ce type de provoque, et quand on se penche sur ses musiques, en vrai, il y a plein de dingueries. Johanna est aussi grosse qu'un éléphant. C'est la plus grosse de toute la Nouvelle-Orléans et pourtant... Johanna est bien de la Louisiane. Quand elle suit un régime, c'est un régime de bananes et pourtant... Johanna a un faible pour les tabourets. Elle en consomme 2 ou 3 dans la soirée et pourtant... Je vous fais pas un dessin sur ce qui peut être mal pris, je crois qu'on comprend tous, on a l'image. Et des trucs comme ça, Gainsbourg, il les collectionnait. C'est une petite poupée qui fait pipi caca.
Une petite poupée qui dit papa. Des petites soquettes blanches, une culotte à trou-trou. Quand elle remue du croupion, ça me rend coucou. Une petite poupée qui dit papa. Je lui réponds d'une voix blanche. Je t'aime petit mannequin. Et je désarticule le pauvre pantin. Je fais gaffe avec mes hanches de ne pas trop la bousculer, car j'ai bien peur de déchirer ma poupée. Une connard qui va me parler d'inceste, ça va chier. Alors oui, ça va chier peut-être, mais enfin t'as quand même fait un morceau qui s'appelle Limon Incest, un morceau et un clip qui, encore aujourd'hui, provoque un profond malaise en raison de la présence de sa fille, alors mineure au moment du clip. Big Fool qui dit ça faisait parler, ça a choqué, mais ça n'a pas empêché de continuer sa carrière. Oui, bah, je pense que forcément, il y a un changement d'époque aujourd'hui avec une prise de conscience plus forte et heureusement que c'est moins accepté aujourd'hui, mais. Et mon sang. Je t'aime plus que tout. Voilà, bon, pour ceux qui ne savaient pas qui était Serge Gainsbourg, voilà, globalement, il y a plein de choses qui ont mal vieilli, ça vous dépeint un petit peu le bonhomme. Et en même temps, je vous pose la question, on s'attend à quoi d'un mec qui fait un morceau de musique où juste il pète? Le gros pauvre. C'est un vrai morceau. C'est édité, c'est distribué, c'est rémunéré. Voilà Serge Gainsbourg, un peu, s'il faut présenter vite fait. On va s'éviter de passer en revue toutes ces chansons polémiques, il y en a juste trop. Malgré tout ça, à en voir les commentaires YouTube récents de ces chansons, Serge Gainsbourg, c'est encore quelqu'un qu'on apprend à l'école. Je suis en train de l'apprendre. À l'aide, demain j'ai contrôle de chant en musique. Je l'ai pas apprise ni les paroles ni les gestes. Je dois l'apprendre pour mon cours. Et maintenant je l'ai dans la tête. J'écoute cette musique pour ma prof pour le collège. Frère, je suis obligé d'apprendre une musique à double sens là? Il avait un certain talent pour écrire justement des chansons à double sens. Ça, on lui enlèvera jamais. Mais c'est justement ce truc-là qui pose souvent problème. Et la petite histoire que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, elle concerne une autre légende de la musique française, France Gall. En 1964, Gainsbourg s'est mis à travailler avec elle lorsqu'elle vient d'avoir 16 ans. Il commence à lui écrire des chansons, et grâce à ça, elle va rapidement devenir populaire en France. Laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Il va faire pareil 2 ans plus tard avec la chanson Poupée de cire, poupée de son, qui va permettre à France Gall de remporter l'Eurovision et de devenir une artiste internationale. Soleil, cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Et rien qu'avec ces musiques, on peut déjà capter des sous-entendus et des doubles sens bizarres. Mais le pire reste à venir parce que quelques temps plus tard, Gainsbourg va lui écrire une nouvelle musique qui s'appelle Les Sucettes. Vous voyez où je veux en venir, je pense qu'on a tous compris ce dont parle réellement Gainsbourg quand il écrit cette chanson pour France Gall. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, il y a une personne qui n'a pas la ref et qui n'a pas compris ça, parce qu'elle est beaucoup trop jeune, c'est France Gall. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies. Oui. Hein? Et puis c'est tout, non? Et vous savez quoi? Il est bien là le problème. Toute la France entière a compris le sens caché derrière les sucettes à l'anis, sauf elle. Elle, ce n'est que quelques jours après la sortie du disque que France Gall a percuté qu'elle a chanté une chanson sur les pipes que taillait Annie. Lorsqu'elle a sur sa langue Que le petit bâton. Donc dans toute la France, ça rigole, tout ça. Mais je rappelle que quand ce titre sort, France Gall est encore une ado. Et à l'époque, là pour le coup, une polémique va éclater en France. Et la première personne impactée, c'est France Gall elle-même. Je pars au Japon et là, j'apprends que
Il y a tout un truc là-dessus, donc c'était horrible, oui. C'était horrible. Ça a changé mon rapport aux garçons. Bah oui. Et ça fait clairement de la peine pour elle. Elle a juste été moquée par la France entière, sans vraiment comprendre ce qui lui est arrivé, quoi. Je restais chez moi enfermée, ça m'a vraiment rendu mal, j'étais très mal. J'étais trahie d'une certaine manière par les adultes autour de moi. Oui, non, ça m'a humiliée en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rapidement arrêté de chanter les sucettes à l'anis dans ses concerts, et même avec cette histoire, elle a quand même eu une très belle carrière, c'est pas le propos. De son côté, Gainsbourg a continué d'écrire pour d'autres artistes, et sur la fin de sa vie, il aurait même entretenu une relation avec une jeune femme, alors qu'ils avaient plus de 40 ans d'écart. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe une autre chanson d'elle qui a disparu des plateformes, et cette chanson-là, on va aussi devoir s'y arrêter 2 minutes. Très éloigné de Gainsbourg pour travailler avec Michel Berger, est sûrement le meilleur choix qu'ait pu faire France Gall dans sa carrière. Mais avant ça, il faut savoir que France Gall a beaucoup chanté de textes très légers pour les ados, voire pour les enfants, au tout début de sa carrière. Sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Chanter des chansons pour enfants, c'est pas du tout un problème en soi. Mais en faisant ça, France Gall a rapidement eu l'étiquette d'une chanteuse très candide, pure, et un peu crédule. Ça aurait pu ne pas être un problème, sauf qu'entre ses 16 et 25 ans, elle était entourée d'adultes qui ont exploité cette image pour sortir des chansons qui, aujourd'hui, sont très difficiles à défendre. Comment ne pas s'attendrir devant la petite, devant ses yeux innocents, devant son sourire. Elle change depuis quelque temps, elle pousse la petite, déjà femme mais pourtant ce n'est qu'une enfant. Une enfant, on a tout vu, qu'est-ce qu'il faut entendre quand je pense qu'on a failli hier te surprendre, essayant de m'embrasser, moi me laissant faire. Il n'est pas si mal, l'ami de mon père. Un jour les oisillons prennent leur envol, les petits deviennent grands, il n'y a plus d'enfants. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer les paroles ? Non. Surtout que j'ai l'impression que là, on parle pas de double sens. Hein. C'est un tout droit, quoi. Straight to the point. Elle est fragile comme une fleur, si douce la petite, quand je pense qu'un homme pourrait lui briser le cœur. De sa candeur profiter, toucher la petite, j'ai bien envie malgré moi de la protéger. Me protéger, allons bon, là qu'il recommence. Avec un prof comme toi, j'aurai de la chance. J'apprendrai évidemment 1000 choses à faire. Il est futé, croyez-moi, l'ami de mon père. D'ailleurs, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler 5 minutes de l'attitude du chanteur ? Il se frotte les mains, il fait des mouvements bizarres, des clins d'œil, il lui lâche pas les épaules, il y a un truc qui me gêne dans tout ça. Tout ça, là, je trouve ça dingue que ça ait gêné personne à cette époque. Si, j'ai trouvé une personne qui a osé dire quelque chose. Comprendre une chose bien précise. Oui. Une chanson qui s'appelle La Petite, que j'entends un peu partout, là, que j'aime beaucoup, mais je voudrais comprendre une chose précise. Le texte me gêne un petit peu, j'avoue. Ah bon? C'est bien parce qu'ils sont tous problématiques, mais ils se critiquent entre eux sur d'autres points problématiques. Moi, pas beaucoup, mais un petit peu. Jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. Mauvais contrôle, les ballons contre son camp. Vous savez que j'appelle France Gall depuis fort longtemps, je la connais. Je l'ai toujours appelée la petite. La petite, la petite. Alors, vous comprenez, il y a des gens qui ont l'esprit quelquefois mal tourné. Oui, effectivement, cette chanson, la petite, est-ce que c'est un flirt? Est-ce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est? Non, c'est tout simplement que ma petite Française, j'ai envie de la protéger, quoi qu'il lui arrive. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive des bricoles. N'est-ce pas, ma petite Française? Si. N'est-ce pas? Oh, ma petite Française, voilà. C'est pour ça que c'est ma toute petite à moi, mon petit ange. Je suis son grand frère, quoi. Hein? Je l'ai vu, le mime. Tout me met mal à l'aise. Oh, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas. Outre le fait qu'il y ait le CSC du siècle, si je vous disais maintenant, après avoir vu tout ça, que Claude François a entretenu une relation avec France Gall, alors qu'elle était mineure. Un fait aujourd'hui d'ailleurs largement documenté. Évidemment, tout ça a très mal vieilli. Avec le recul, France Gall apparaît surtout comme la victime d'un système et d'un entourage adulte qui ont exploité son image à un âge où elle était extrêmement jeune. Je pense que c'est pas un hasard si elle a retiré toutes ces chansons-là de son répertoire à l'heure actuelle. Pour finir cette petite vidéo, je trouvais ça bien de mettre en conclusion. Il
l'auteur de la vidéo. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Je voulais conclure la vidéo avec Jean-Luc Lahaye. Alors, femme qu'il aime, etc. Vous êtes peut-être en droit de vous demander, mais qui sont ces femmes qu'il aime? Et j'ai des indices. Tu as ce charme mystérieux qui rend un homme amoureux dès la première fois. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu fais de moi ce que tu veux. Je joue tes jeux interdits avec joie. Je t'ai rencontré par hasard, comme un éclair dans mon brouillard. Pour nous c'est arrêté le temps, on en avait le cœur battant. Je me savais pas sentimental, je savais pas que l'amour peut faire mal. Lorsque nous nous sommes embrassés, j'ai cru mourir de ce baiser. Oh gamine, gamine, dès que je te touche, que tu m'offres ta bouche, câline, j'ai peur. Oh. Ça aussi, ça n'a pas du tout bien vieilli. D'une part parce qu'il me met mal à l'aise. Moi, la vie, c'est comme une jolie fille. J'ai envie de la niquer. Mais aussi parce que Jean-Luc Lahaye a fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires selon des décisions publiques. Sur la corruption de mineurs, Jean-Luc Lahaye a été retenu dans les liens de la prévention, condamné à une peine d'1 année d'emprisonnement avec sursis. Pour corruption de mineurs. J'ai toujours aimé les filles plus jeunes que moi, peut-être le syndrome de Lolita, tout ce que vous voudrez, mais c'est comme ça. Je ne suis pas le seul. En 2007, il a été condamné dans une affaire impliquant une personne mineure. En 2015, il a de nouveau été condamné notamment à une peine de prison avec sursis. Et même si ce clip n'a pas de lien direct avec ces condamnations, autant vous dire que ce genre d'infos influence la manière aussi dont on va percevoir ce genre de musique. Pardon. Oh, gamine, gamine. C'est vrai que j'ai eu des relations avec des filles qui avaient moins de 18 ans. Oh là là, bon, aujourd'hui, la morale. Gamine. Jusqu'à 2010, les choses étaient permissives. Il y a une transition avec les mouvements MeToo et autres collectifs. Lola qui nous dit la honte, effectivement. Je pense qu'en vrai, on est sur le pire personnage de la vidéo. C'est une catastrophe. Et le pire, c'est qu'il fait encore des concerts. Hein. Il est quand même encore invité dans des boîtes de nuit, dans des trucs. C'est dramatique. Qui ont décidé de placer, comme tu dis, le curseur et la morale sur des degrés pratiquement incompréhensibles. J'ai pas envie de plus parler de ça de Jean-Luc Lahaye. C'est juste parce que je trouvais ça cool de finir par des gens condamnés aussi des fois, quoi. Et je voulais vous montrer pour ce concept, ce clip enfoui, voilà, qui a très très mal vieilli. Puis surtout, quand on fait une vidéo comme ça, comment je conclue? Eh ben, demandez à vos parents, posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je sais qu'il en existe encore plein d'autres. Je voulais parler surtout des plus connus. Mais si vous en avez d'autres, etc. à suggérer, n'hésitez pas. Utilisons aussi l'espace commentaire pour ça. Et en contrepartie, pour terminer cette vidéo, je vous laisse découvrir Antoine et son morceau Cannelle. Je l'appelle Cannelle parce que son corps est bronzé. Je l'appelle Cannelle parce que ses cheveux sont dorés. Je l'appelle Cannelle parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté. J'ai emmené Cannelle dans mon bel appartement. J'ai installé Cannelle dans mon grand lit tout blanc. Si je ne l'ai pas présenté à mes parents, c'est parce qu'elle n'a que 15 ans. Allez, je l'appelle Cannelle parce que son corps est bronzé. Incroyablement gêné. Là. On va arrêter la vidéo là parce que on sait qui parle à la fin. On va juste le laisser. Dernière fois, passez le bonjour à vos parents, passez aussi de joyeuses fêtes de fin d'année. Pensez à vous abonner, merci une dernière fois à Revolut. N'oubliez pas, il y a des petits liens en description. Et moi je vous dis à l'année prochaine.
bonne vidéo, Seb, allez le suivre, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, il a mis 5 millions d'abonnés, donc ouais, mais tout le monde le connaît, mais c'est toujours des très bonnes vidéos sur la musique. Je vais voir si dans les commentaires, il y a pas, s'il y a pas d'autres exemples. Bonne journée, Bicool, bonne journée à toi. Merci d'être venu et merci d'avoir parlé dans le chat. Ça, c'est tellement vrai, ça. Je sais pas si vous voyez bien. Vraiment, tu vois, il y a Charles Aznavour, hein. Relâchez son petit like, hein, quand même, la vidéo. Si elle peut être vue par plus de 2 millions de personnes, hein. Voilà, ça ne privera pas. Voilà, voilà. Ah, c'est trop bien ça. Il y a un doc avec les sources, les documents et tout, hein. Très fort ça. Ce qui avait été reproché à Micode sur l'une de ses dernières vidéos, il avait un peu pris le travail d'autres journalistes, hein. Mais c'est un problème aussi du storytelling sur YouTube. Mais c'est un sujet que vous évoquerez bientôt. En me suivant. Restez connectés, Instagram, TikTok, YouTube, Amsite avec 3 H, parce qu'avec 2, c'était déjà pris. Voilà. Et puis bah, je pense que pour un petit système de reprise, on va s'arrêter là. C'était très sympathique de passer cette petite heure et demie avec vous. Et puis on se retrouve lundi, je pense, en stream. Sûrement lundi soir. Voilà. Pas la semaine prochaine, mais vous avez tout le programme sur Instagram et TikTok et sur YouTube, qui va être publié normalement. J'ai samedi, donc normalement demain, tous les dimanches, à partir de maintenant, tous les dimanches, je publierai le programme de la semaine à venir. Et puis on va streamer très souvent, hein. Voilà, pour vous divertir dans ce monde rempli de chanteurs problématiques. Merci, merci à toi Loïc, merci à Lola. Slay, Slay ma vie. Et bisous. Merci Maël, grosse fan, merci, merci. Slay ma vie.